première question que j'ai envie de te poser, c'est qui es-tu? Ça, c'est la question impossible à ne pas faire. C'est la même question qu'a fait l'empereur de Chine à Bodhidharma. Il avait traversé tout l'Inde parce qu'il pensait qu'il allait trouver des disciples en Chine. L'empereur l'appelait et lui dit, j'ai traduit 2000 sutras, 2000 livres. Est-ce que j'ai des mérites? Et Bodhidharma l'a dit, il n'y a pas de mérite. Alors l'empereur de Chine lui a dit, qui es-tu pour oser me dire ça? Et Bodhidharma répondit, je ne sais pas. Et il est parti. Seulement quand on est mort, on peut savoir qui on est. C'est un arrêt à l'intérieur de soi. Je suis ça. Quand dès le moment que je peux me définir, je suis mort. On me dit mystique parce que je traite des thèmes que les autres personnes se privent de traiter. Mais je ne me considère pas ni mystique, ni même pas ni artiste. Non? Je me considère un être qui fait des jeux. Je suis un joueur. Et dans un langage beaucoup plus symbolique, je suis un flambeur. Tu vois? Les personnes qui vont au casino, qui flambent l'argent, qui dépensent tout, sont des flambeurs. Mais moi, dans le terrain artistique, je suis un flambeur parce que ce que je dépense, ce sont des morceaux de mon ego, de mon moi. Alors, je les fais brûler. C'est très bien. Redescends la main. Écris-moi à la main de ton doigt, merci. Très attiré par les choses que je n'arrive pas à comprendre. Alors j'ai une intuition qu'il y a quelque chose d'important là, et à ce moment-là, je le prends avec moi et je commence à l'étudier. C'est comme ça que je commence à étudier les mimes. Je ne comprenais pas ce que c'était l'expression corporelle. Tu as commencé le mime au Chili? Oui. Ça s'est passé comment? J'étais acteur du théâtre universitaire, très bon acteur à l'époque avec beaucoup de succès. Je me suis rendu compte que mon succès ne venait pas de moi, sinon du texte que je récitais. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un acteur? Un perroquet qui dit un texte? Alors, ce qui reste de l'acteur, c'est tout sauf le texte. Ce que je donne. Ce que je donne, c'est sans le texte. Donc, je vais fonder un théâtre muet, où il n'est que l'acteur et pas l'auteur. J'ai découvert les mimes comme ça. Ça m'occupait si j'ennuyais les spectateurs, si j'ai choqué les spectateurs, s'il avait du rythme, s'il n'avait pas du rythme. Toute cette recherche technique qu'on fait plus tard, n'est-ce pas? De donner des mouvements à une séquence ou pas la donner, en pensant à le spectateur. Moi, je n'ai pas pensé à le spectateur et je le fais
de tripes, comme ça venait. Jodorowsky a un talent fou. Dans les vrais sens des mots, talent est fou. Mais comme dans toute folie, il intervient le systématicisme. C'est un fou mathématique. C'est un fou divin. C'est un fou de constructionnaliste. Et cette folie et cette intelligence, ce talent, cette folie et cette intelligence, mais il n'y a pas de talent sans folie, s'exprime spécialement, je trouve, dans la mise en scène. I saw El Topo when I was 21, and that made an enormous impression on me, that film. It was a spiritual journey with this raw power and sort of rough, ritualistic side that, I don't know, was very fresh to me and haunted my dreams for a long time. La montagne sacrée commence dans un conte de fées. Moi, je joue les magiciens, mais aussi je joue les voleurs, parce que les voleurs a ma voix. Yes. Les voleurs représentent l'ego, et les magiciens, c'est l'essence, l'être essentiel. L'être essentiel, au commencement, c'est comme un conte de fées. Et peu à peu, à fur et à mesure que le film avance, d'un décor et des personnages qui sont comme des contes de fées, on arrive presque à un cinéma vérité